T'appuies, tu vois. Ah, c'est bon. Il faut que je bouge maintenant. Julie, Madame de Crampon. Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans. Oui, 3 ans, c'est ce que je voulais dire. Mon Dieu, que le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Est-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Oui, surtout la nuit. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ah, ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Ah oui? Avant qu'il ne tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère Madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Mais racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Bah, bien sûr, enfin, Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. J'adore cette expression. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière, Parce que la crémière aussi... tous ces fromages blancs en pleine figure. Victor, je te demande pardon. Ah non, ah, Julie, asseyez-vous, enfin, si on nous voyait... Excusez-moi, la douleur m'égare. Donc, si je comprends bien, Victor vous négligez. Moi? Pas du tout. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain, je fermai la porte à clé, je lui dis « Victor, j'en ai assez, choisis, c'est moi ou Barnabé ?» Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, Monsieur Baudouin? Évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être est-ce cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Julie, vous n'êtes pas un peu souffrante? Je vous ennuie avec mes histoires. M'ennuyer, mais pas du tout. Et que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher esthète. Je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Oh, Victor, je te demande pardon. Julie, mais enfin, voyons, asseyez-vous. Excusez-moi, le remords me tue. Pauvre chérie, pauvre tulipe noire. Comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Mais enfin, Julie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Allez, redressez-vous, allons, un peu de dignité. Chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Il y a du Victor en vous, Madame de Crampon. Alors écoutez, moi aussi, j'ai été veuve. Je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Mais je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, Madame de Crampon, croyez-moi. Vous en mourrez. Mais vous êtes encore jeune, la vie continue de tourner, les fleurs de grimper aux arbres, les petites filles jouent à la corde, l'océan joue du biniou, les oiseaux pique-huit, pique-huit. France! Oh, les oiseaux. Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, Madame de Crampon, un ramage. Mais vous n'y songez pas? Vous voudriez que je reparte tête nue? Mais je vous donnerai le mien si cela peut vous faire plaisir. Mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose à sa place. Je vous en prie, cher grand ami. Il est temps. Il est temps.
Il aimait tant les oiseaux, Victor. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui demandai très doucement pour ne pas le froisser. Victor, pourquoi tu fais cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Oh, c'était un poète, mon Victor. Ah non, 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 ce n'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, pas un mot plus haut que l'autre. Je vous en prie, cher grand ami. Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Tenez, si ça peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux! Oh, les gracieux volatiles! Ah, Julie, vous n'êtes vraiment pas dans votre état normal. Parce que vous, Madame de Crampon, vous vous croyez dans un état normal? Oh, si quelqu'un pouvait passer. Comment? Je veux dire, vous savez, la première fois que j'ai rencontré Victor, vous ne croirez jamais, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez, l'enterrement de votre grand-mère? Mais c'était le bon temps. Je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Hein? Remarquez. À partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Tout à fait juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Ah non, 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 là, il se fait tard, les heures tournent. Non, 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 là, je m'en vais. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs 2 places se trouvaient vides. Oh, mon cœur, je sens mon cœur qui me lâche. Où pouvaient-ils être? Mais oui, où pouvaient-ils être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre 2 pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte! Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Naturellement, Mostus, hein. Chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Nous sommes très chatouilleux sur l'honneur dans la famille. Vous saviez que Victor avait la rosette? Morte. Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? De l'air. De l'air. Madame de Crampon, vous n'allez pas partir. Ah, si je pouvais. De l'air. Ouvrez les fenêtres. Eh bien, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Laissez rentrer les petits oiseaux. Tenez, c'est votre chapeau que vous voulez? Je vous le rends. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh non. Un homme si distingué, si ponctuel, jamais un mot plus haut que l'autre. Victor, mon Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Ah, mais j'y suis. Cela devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Il me répondait invariablement, avec une fine lueur dans le regard, je me cramponne, c'était comme ça.